Chers internautes, bonjour. Nous sommes maintenant en compagnie de Jonathan Lelay. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors tu fais partie des victimes de l'affaire Doutreau. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Jonathan, j'ai 26 ans. Je suis une des 12 victimes reconnues dans l'affaire Doutreau. L'affaire Doutreau est une affaire de pédophilie qui a éclaté dans les années 2000. Donc représentant 17 accusés pour un dossier sur 64 enfants. 12 ont été reconnus victimes. Cela s'est soldé par 13 acquittés en décembre 2005 par la Cour de justice de Paris. Comment tu qualifierais ce procès? De scandaleux. De scandaleux parce que, alors bien sûr la justice ne me permet pas de calomnier certaines personnes, mais je pourrais juste dire que certaines personnes s'en sont très très bien sorties et qu'ils ne méritaient pas de sortir de prison. Et on n'a jamais été défendu de façon loyale. On a été représenté par 2 avocats, payés par l'aide juridictionnelle, par l'aide sociale à l'enfance. On a été parsemé d'insultes par 19 avocats qui représentaient les accusés, qui montaient au créneau. On nous a humiliés, on nous a insultés de menteurs, on nous a parqués dans le box des accusés parce qu'il y avait tellement, d'après ce qu'on dit, peu de place. Donc imaginez un gamin de 12 ans, 10 ans, 8 ans et 6 ans dans le box des accusés. Alors, je ne sais pas si pour certains c'est quelque chose qui aurait dû se passer, mais c'est juste un affront pour tous les enfants. Il faut savoir que la parole de l'enfant depuis l'affaire Doutreau a complètement changé. On n'écoute plus les enfants. Moi je me sens aujourd'hui responsable parce que je suis pas bien par rapport à ça. J'essaye de faire changer les choses comme je peux à ma petite échelle. Mais ici on est énormément de monde à vouloir changer les choses. Je pense qu'il commence à avoir un éveil des consciences majeur et de toute façon on n'a pas le choix. Il faut nous adultes qu'on pense à ce qu'on laisse à nos enfants, parce que c'est à nos enfants qu'on laissera une place et quel espoir on leur donne avec un monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui, pour lutter face à la pédocriminalité. Il y a 150 000 enfants qui sont violés et maltraités en France chaque année. 90 000 enfants sont placés abusivement. Que fait l'État ? Que fait l'État? Que fait Emmanuel Macron quand il serre dans ses bras Daniel Cohn-Bendit, qui il y a une vingtaine d'années expliqué que se faire déshabiller par une gamine de 5 ans et demi c'est fantastique? Que fait Éric Dupond-Moretti, qui aujourd'hui est ministre de la Justice et qui pendant le procès de Saint-Omer a auditionné pendant des heures une gamine de 7 ans et demi qui a fini par se pisser dessus tellement qu'elle en avait marre? Il l'a auditionné pendant des heures. Mettez-vous à la place une gamine de 7 ans et demi qui n'a rien demandé. Comme je n'ai rien demandé, comme ces 150 000 enfants chaque année qui sont maltraités, qui aujourd'hui aussi n'ont rien demandé. Que font les Français un dimanche après-midi au lieu de nous souvenir? Que font? Il faut réellement un éveil de conscience pour que cela change. Il faut pouvoir être capable de regarder au-delà de son perron de porte et se soucier de ce qui se passe. Il faut ouvrir ses rideaux et sentir un peu la merde qui se passe derrière, parce que c'est fondamental. Sans cette union, on ne fera rien. Et je suis très content parce qu'il y a quelques années, quand on faisait des manifs, on était une vingtaine, voire une trentaine de personnes. C'est ce que j'allais demander, Jonathan, comme question. Ma question, tu devances ma question suivante. Ça fait un moment, toi, que tu luttes pour éveiller les consciences par rapport à la réalité de ces réseaux pédocriminels et accessoirement ici aussi les placements abusifs d'enfants. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une prise de conscience, que les choses évoluent? Je pense qu'il y a un éveil des consciences parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train d'éclater, comme l'affaire Epstein aux États-Unis. Il y a beaucoup de victimes qui commencent à sortir du silence et ça c'est un bon point parce que ils représentent l'avenir de demain. La pédocriminalité est devenue une généralité, c'est rentré dans les mœurs, on peut dire ça comme ça. Et si nous ne sommes pas des dizaines de milliers d'ici quelques mois, j'ai peur que nous foncions vers une légalisation de la pédocriminalité. Et je ne crains aussi que ça soit déjà un peu le cas aujourd'hui. Et il faut vraiment que la peur change de camp, que les enfants n'aient plus peur de dénoncer. Et il faut que les gens comprennent qu'il faut que les choses réellement changent. On est tous humains, mais parents avant tout.
quel espoir on peut réellement laisser à nos enfants si cela ne change pas. Très bien. Mais Jonathan, merci beaucoup pour ton action et pour ton témoignage. Je vous en prie, merci à vous.